많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love For example, a UN observer at the East Timor referendum, which had come at the end of an appalling civil war that had gone on for decades, with tens of thousands of people lost their lives, and that military UN intervention to enforce the ceasefire, by and large, worked. And I think you have to be aware that there are cases where you can do that, but it has to be done on a basis of law, and it has to be done through the United Nations. On the question of veto's responsibility to protect, I'm interested in the responsibility to protect issue and argument. Again, I think it has to be backed up by international law and backed up via the United Nations. I have also been in Rwanda and Burundi and the DRC, and the war in the DRC has claimed probably more lives than any other conflict that has happened since the Second World War. It has not had the attention of the world's media, it has not had the concentration of the world's media, and the killing has gone on. Rape has become an instrument of war in the DRC, and indeed I've been in Goma meeting hundreds of women who were collective victims of rape, and it was the most traumatic and educative experience of my life just to talk to them. Could something have been done? Yes. Could we have done more to promote a ceasefire? Yes. Could we have done more to challenge blood diamonds, coltan and all the other things that are brought out of DRC? Yes. Why didn't we? Many, many questions that I ask, one of which is the economic interests of people that didn't want us to intervene because they were getting the wealth out of there. Could something have been done to intervene at the time of the genocide in Rwanda? Yes, I believe it could. And indeed, I've met people in both Rwanda and Burundi who feel very bitter to this day that more was not done. And again, there seems to be an assumption that a war in Africa is somehow or other different to something on the edges of Europe. And so I think we have to engage. We also have to engage positively afterwards, because if you think of nations that have come out of conflict, take Colombia, take El Salvador. Colombia, decades and decades of civil war. Eventually, by good action by neighbouring countries, ceasefire was produced and a peace process has developed. But if you don't stay the course afterwards, as happened in El Salvador, those that were formerly protagonists in a civil war then end up in criminal gangs, and you have a similar degree of killing and instability, this time for crime rather than the purposes of engagement in that civil war. So it is about engagement, but it's also about use of the UN and international law. My question mark is over unilateral action. Mais si nous remarquons, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, si nous regardons l'étymologie ou l'origine et l'évolution par rapport au temps actuel du terme ethnocide, nous pouvons dire que étymologiquement le mot ethnocide signifie en quelque sorte meurtre d'une ethnie. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de mon pays, je vais parler en lingala. Par exemple, exemple ya mboka na biso, Congo ndenge eza wana. Exemple ndenge toutaki na Zaïre, tokoti na mbalakata na République démocratique du Congo. Tokoki koloba République démocratique du Congo en quelque sorte, mais ce n'est pas vraiment démocratique parce que démocratie ya malonga nanu evandité. Donc yango c'est mieux de prononcer Congo Kinshasa, c'est mieux. Donc soki toke na Congo Kinshasa, makambo ezali koleka kuna biso moni toza na plus de 400 ethnies, plus de 400 même. Plus de 400 ethnies. Et quand, si vous vous rappelez, banda époque ya Zaïre, to vivaki très bien en harmonie biso nyos tuna ba ethnie wana.
Jamais bando yo ka mosakata alukeli muyombe problème. Oh muyomba alukeli muluba problème. Muluba alukeli soki chokwe problème non. Nous vivions en toute tranquillité et na bolingo ezalaki vraiment tozaki bomoko. Banda komona ke non bato bando longa même Katanga ba ko na Équateur ainsi de suite bato Équateur balongo ba ko na Kisangani. C'était comme ça. C'était comme ça mais c'est à travers bateau ba paya ou ba occupant ou ba elibiso culture oyo nde omoni ke to komi to mwangani nde omoni désintégration ekoti to komi désintégré to komi désunis to komi na ba biloko moko kutu ezalaka te na ntango ya kala. Donc yango ozomona ke étymologiquement parlant le mot ethnocide ebandaki kosignifier meurtre d'une ethnie. Voilà dans 1944 tango ya apparaître déjà et comme synonyme il y a génocide. Donc génocide à cette époque-là pour baya ko bundisa bino bana batala ba choko ne bavanda kuna kuna par exemple balu bande bavanda kuna ale à cette époque-là déjà en 1944 guerre mondiale déjà bozomona guerre mondiale ale makambwana est déjà sous la plume de Raphaël Lemkin dans une note de son ouvrage Axis Rule in Occupied Europe, gouvernance de l'axe en Europe occupée. Mais son sens change dans les années 70. Isaka en 1970 et a changé connotation comme avec la décolonisation. Donc la colonisation est aussi là en toile de fond. Ainsi l'ethnologue Robert Jolin est un des premiers à utiliser dans le sens d'acte de destruction d'une civilisation ou acte de décivilisation. Donc baya qui ko déciviliser biso ko déciviliser biso pendant la période coloniale la wana. Donc ba culture ezalaki nango royaume Congo ezalaki na culture nango, royaume Cuba, royaume Lunda, c'est à travers la colonisation que tout a vraiment basculé. Tout a vraiment basculé là où on est venu soi-disant nous civiliser alors que nous étions déjà civilisés. Pour mon avis, les gens qui étaient déjà civilisés, pour aller sous civilisés, on a culture moko ya archaïque, ya pambala, disant ceci, faisant cela. Non, l'Afrique à l'époque vraiment était déjà civilisée, avec ses propres royaumes, avec ses propres cultures. Mais c'est la colonisation qui est venue tout abîmer, quoi. Donc c'est comme explique aussi Georges Condaminas, fustige le comportement de l'année américaine au cours du discours inaugural Distinguished Lecture qu'il prononce à la session annuelle de l'American Anthropological Association de 1972 et utilise le terme d'ethnocide pour décrire la disparition des Mongars dans les montagnes du sud. Donc, elo kwa liboso balabaki ethnocide. Donc, pour basi sa la culture ya ba indien, ya bato ba occupa ki Amérique liboso ou ba occupa ki Inde liboso, ba peuple nani peuple peuple marginalisé, tout ça ya on est nango pona baya ko mwangisa makambo nyonso. Donc le wana ezali kaka na mokuse mpona betela bino masolo ya oyo etali makambo ya existence na biso, parce que soki totali bien na chapitre 6 na 7 oyo nauti kotangela bino ya charte ya ba droit des peuples autochtones et BTCT. Et le peuple autochtone doivent disposer de véritables moyens de contrôle sur leur existence. Donc, ba peuple, bengi bango ba kolo mabele ba autochtone, il faut pas ça na ba propre moyen ya ba contrôle ya mabele na bango. Ndenge ni bako balola mabele na bango soit na bilanga, soit na kotonga bandako ou soit na ko valeur na ko ndenge ni ya ko valoriser yango. Et lobi bien de préserver leur spécificité et identité culturelle. Donc, ya ko batela la spécificité na bango na identité culturelle na bango. Et de vivre à l'abri des discriminations et des menaces de génocide et d'avoir un accès protégé aux terres et aux ressources naturelles qui, du reste, sont essentielles pour leur bien-être et leur survie. Ils allaient clair et net. Et le bien au clair. Donc, bakolo mabele ou babing bakolo bilang, il faut pas ça la kanaba moyen ou ba mécanisme na ya koyeba ndenge ni ya kobatela mabele na bango, ya kotonga mabele na bango, ya kobongisa mabele na bango, parce que on ni ba autochtone na mabele place bavandi bazana mo attachement mo ba lien mo kuboy. Et comment nettement automatisme, ça le so yo sombi mutuka.
mutuka eza ya yo. Donc yo moko oyebi ke maladi nini mutuka oyo eza nango, ou bien eloko nini problème nini oyo mutuka eza nango besoin, soit mafuta, soit essence, soit mai, ainsi de suite. Yo moko kaka okoyeba à travers kaka tango kovanda nango, tango balokumba yango, yo moko sentir que non, mutuka oyo eza na besoin ya mai, eza na besoin ya essence, eza na besoin ya mafuta, etc. etc. Donc yango nde na banda koloba ba peuple congolais, donc ndenge tozali wana. Une fois l'homme congolais ou la nation congolaise chef de son existentialisme, c'est-à-dire seul à être unique et maître non seulement de ses actes et de son destin, mais également pour le meilleur comme pour le pire, des valeurs et des décisions qu'ils adoptent, d'être responsables et d'être là au devant de son vécu quotidien afin d'agir de par ses choix, définir lui-même le sens de sa vie en général, qui veut dire qu'il engage par tout ce qu'il fait toute l'humanité dans la voie qu'il a librement choisie. Mais avant tout, tout cela implique la liberté, car sans cette valeur incontournable, inaliénable, imprescriptible, rien ne peut être accessible, car ces deux notions sont étroitement liées au concept de droit, qui va nous amener à deux notions de réflexion, c'est-à-dire, premièrement, sur la capacité de choisir et de faire, et deuxièmement, d'autre part, comme questionnement sur l'exercice concret de ce pouvoir de choisir et de faire. Comme vous le savez, nous vivons l'ère du bouleversement des énergies et des ressources. Et si nous voulons réellement que la RDC puisse devenir le centre de rayonnement, de départ de la libération de l'Afrique entière, il est important d'asseoir tous les types de libertés en place, à savoir la liberté individuelle, la liberté naturelle, la liberté civile, la liberté de circulation, la liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté économique, la liberté intracontractuelle, la liberté physique, etc., etc. Donc, c'est toute une panoplie de libertés que nous devons nous efforcer de mettre cela comme des valeurs incontournables tous les jours, dans nos jours, donc, dans la quotidienneté du peuple congolais et des Congolais où qu'ils se trouvent. Ce sont des valeurs que nous devons partager, que nous devons développer. Voilà pourquoi je me dis que lorsque on peine à protéger notre population contre la violence et les atteintes aux droits humains depuis plus de 20 ans maintenant, du genre de crimes de droit international tels que des viols de masse et des meurtres perpétrés d'une manière préoccupante, et lorsque l'impunité reste généralisée et la corruption reste institutionnalisée, alors moi je me pose la question, par quel miracle est-ce que mon pays, qui est la République démocratique du Congo, pourrait devenir ou jouer un rôle crucial de centre de rayonnement ou d'État-nation, de locomotive dite city-train. On peut bien rêver que notre pays soit bien placé pour le devenir ou l'être, mais l'éradication de ces contextes-là que je viens de vous citer tout à l'heure s'impose à tout point de vue. L'éradication de ces contextes-là, les contextes de guerre, les contextes d'occupation, les contextes ainsi de suite, comme vous les dites. Imaginez seulement si la capitale de l'Afrique était la République démocratique du Congo, en reliant l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il adviendra de l'économie africaine dans les 10 ans ou dans les 5 ans qui vont venir, ou de l'immigration africaine? Malgré qu'il peut y avoir ou qu'il peut surgir certains risques colossaux à prendre, mais il y a un adage qui dit toujours: qui ne risque rien n'a rien. Il faut le faire, tenter toujours sa chance, car la ville de Lubumbashi ne s'est pas bâtie en un jour. Il en est de même de la ville de Kalemi, de Bandundu-ville. Au jour d'aujourd'hui, cela requiert du temps et de l'espace. Il en est de même pour donner à la République démocratique du Congo, mon pays, cette place cruciale-là
en vue de l'élever, hein, au niveau d'élever l'Afrique entière. Tout passe par elle. Elle représente le poumon, le thermomètre, la température de l'Afrique tout entière. Nous devons et nous avons tout intérêt de stabiliser et de rétablir la paix dans ce coin du monde. Sinon, c'est toute l'Afrique qui en souffre. C'est toute l'Afrique qui en souffre, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez. Car la démocratisation de l'Afrique passera ou passe impérativement par celle du Congo, Kinshasa, la République démocratique du Congo. Le Congo est le moteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'Afrique entière. Une voiture ne peut pas marcher sans moteur. Tous les regards et tous les yeux du monde sont braqués, en tout cas, vers le Congo de Kinshasa. Et ce que nous voulons voir, c'est un Congo libre, un Congo prospère, un Congo libre, comme je vous l'ai dit là. Sans la liberté, c'est vraiment difficile, on ne peut rien faire. Quand on est occupé, comment on peut faire des histoires? La solidarité africaine, qui est le panafricanisme, doit pouvoir passer d'abord par le Congo, et nous voulons un Congo libre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le Congo libre s'entend d'abord par le déguerpissement et le dégagement impératif de la Kabylie et consorts. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le remarquer, elle a pollué l'environnement congolais, cette Kabylie-là. Elle a vraiment pollué l'environnement congolais. D'où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la démocratisation ou le Congo libre s'entend d'abord par le déguerpissement et le dégagement donc impératif de la Kabylie, qui a vraiment tout ruiné, qui nous a amené tout ce que nous avons comme problème au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, en bref, moi tout ce que j'allais juste vous dire pour cette journée d'aujourd'hui, que les conditions existentielles de notre peuple sont en danger, sont en menace. Voilà pourquoi nous devons faire un effort d'éradiquer ces contextes-là dans notre pays. Le contexte de sous-tutelle de l'ONU, les contextes d'occupation et les contextes de conflits armés, des conflits fonciers, et ainsi de suite. Si nous ne faisons pas un effort d'éradiquer ces contextes-là, en avant-garde, je ne sais pas par quel miracle que nous pouvons faire, quel miracle est-ce que nous allons faire pour redonner notre pays, afin qu'il puisse redevenir le centre de départ, le rayonnement de l'Afrique tout entière. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu un peu en parler aujourd'hui, que les conditions existentielles de notre peuple sont en danger et que nous devons nous élever, nous en tant que leaders, partout où que nous soyons, nous devons mobiliser, nous devons sensibiliser, nous devons vraiment exhorter tous nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, où qu'ils vivent, de pouvoir faire un effort afin qu'ils puissent se mettre ensemble pour trouver une solution définitive, une résolution définitive pour en finir avec ce régime moribond qu'on appelle la Kabylie. Parce que ça en est de trop, ça en est vraiment de trop. Donc voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Je crois que je n'ai pas beaucoup à dire, mais compte tenu des messages que j'ai reçus, que vous avez écrits, que vous avez dit que non, essayez un peu d'insister concernant les thèmes que vous avez développés au niveau de votre réseau, de votre chaîne la fois dernière. Voilà pourquoi je me suis dépassé aujourd'hui. Il faut que je puisse venir aujourd'hui pour vous dire que les conditions existentielles du peuple congolais sont menacées. Les conditions existentielles du peuple congolais sont menacées. Ils sont menacés pourquoi? Parce qu'il y a le génocide qui se passe au Congo et personne ne veut en parler. Personne ne veut en parler. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi personne ne veut en parler? Parce qu'il y a le génocide qui se passe maintenant à travers tout le pays. À travers tout le pays. Ce n'est pas seulement
l'Est qui en subissait, mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Kasaï, et vous voyez ce qui se passe un peu dans le Katanga, et un peu partout. Donc, on peut dire que on n'est pas sorti de l'auberge. Le peuple congolais n'est pas sorti de l'auberge. Donc, voilà pourquoi il est vraiment important que nous puissions faire un effort. Nous puissions faire un effort de mobiliser, de sensibiliser tous nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, afin qu'ils puissent comprendre que nos conditions d'existence sont menacées partout où que nous soyons. Si nous ne nous battons pas pour notre pays, il n'y a personne d'autre qui viendra pour se battre pour notre pays. Et il y a le génocide qui se passe dans notre pays. Il y a le génocide qui se passe dans notre pays. Si nous regardons donc la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948, affirme que dans cette convention-là, comme je vous l'ai dit, le génocide s'entend par de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Point A. Meurtre de membres du groupe. Point B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Donc il y a d'abord de meurtre de groupe, ça c'est A. B. Atteinte grave. Donc atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres de leur groupe. Et ce qui est très très important, le point que moi j'insiste beaucoup tous les jours, c'est quoi? Le point C. La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et le point 2, mesures visant à entraver les naissances au sein des groupes. Et point E, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Mais c'est ce qui m'a vraiment intéressé, c'était quoi? C'est le point C qui dit que c'est la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Si nous voyons ce qui se passe dans notre pays, les conditions existentielles de notre peuple sont menacées. Les conditions sont menacées. Ce sont des conditions vraiment pénibles. Les gens sont impayés, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a plus d'école, il n'y a plus du travail, il n'y a plus rien. Alors, vous ne voyez pas que les conditions, il y a l'économie est par terre, je ne sais pas quoi dire. Et dans tout ça, vous voulez qu'on puisse claquer les mains comme ça. Non. Voilà pourquoi nous devons mobiliser tous nos compatriotes, où qu'ils soient, afin qu'ils puissent s'élever et que nous puissions tourner la page sombre de la Kabylie et de ce régime qui a vraiment fait la honte de notre pays. Donc ça, c'était le message que j'avais à passer aujourd'hui. Partout où que vous soyez, je crois que vous avez reçu ce message et vous avez enregistré cela. Et je vous exhorte en tout cas de passer le message à votre voisin, à votre compatriote, où que vous soyez, que nos conditions sont à menace. Nous devons nous dépasser, nous devons faire un effort pour que nous puissions en tout cas faire en sorte que nos conditions ou les conditions de nos enfants, des enfants de nos enfants puissent être meilleures de jour en jour, de génération en génération. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans une autre rubrique, toujours à partir de ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Très chers amis, très chers compatriotes, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, j'aimerais encore une fois passer le message d'aujourd'hui pour dire que parlons un peu. Na lingala tulobito solo nanu masolo o etali mboka na peuple congolais o babengi peuple mokonzi. Mboka na biso ekiti vraiment assez, et dépassé même seuil à tolérable. Yango omoni lelo mboka eza na maboko, ekangami na maboko ya mutu moko na lingomba na ye, oyo bazoluka kaka ba continuer konganzama wana, koyiba mbongo, ko s'enrichir na ndenge ya désordre, na ndenge ya lombangu, na ndenge ya précipité, au détriment ya peuple congolais, peuple mokonzi oyo aza souverain primaire, oyo asimbi droit de veto na mboka to na territoire oyo babengi RDC na biso.
vous avez constaté que le peuple azali continue à croupir, à crever de faim. Et azos à la privé na ba droit fondamentaux na ye, ba droit élémentaire, même étant dans la constitution, il faut pas respecter yango, mais ezaka li moto wana na lingomba na ye bazali kolinga ko se maintenir na pouvoir pe na gouverne ya mboka wana na force ya ba arme. Donc na force ya ba arme boyeba yango enrichissement na bango bazosala yango po bazwa bambongo bayiba bambongo po basomba ba arme po bameka kaka ko museler peuple akoka ko revendiquer ba droit na été peuple akoka ko lobelo ko moko te. Donc soki ameki bakobimisa mandoki bakobimisa ba makambo lokuta ko kangaka ba opposant na makambo etali ezako na mutu na makolo te. Donc yango lelo en tout cas na lingaki na passer message bandeko na ngai o nyonso ezoleka na mboka na biso eza en violation flagrante ya constitution na biso, eza en violation vraiment flagrante et massive na constitution ya mboka na biso. Bino mbo boye bien que par exemple l'article 56 ya constitution na biso lobi nini, tout acte, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, de priver donc la nation et le peuple congolais, les personnes physiques ou morales, de tout ou en partie de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage, puni par la loi. Donc bazali ko piller mboka wana na ndenge ya kosakana te. Po bayebi ke bazali ko kena bango, donc il faut basala makambo nanko, il faut ba piller nanko, basala n'importe quoi pour peuple akoka ko s'en sortir. Le peuple azala na manque na nyonso tout courant kozala te, maye kozala te, et pourtant dans un barrage ya Inga, barrage oyo courant ezali ko tekama na Congo Brazzaville, ezali ko tekama na Afrique du Sud, ezali ko tekama un peu partout, mais balingi peuple azala na ye na eloko moko te. Ce qui te pousse na liboso na article 57 et le biboy. Les actes visés à l'article précédent, donc à l'article 56 on a tout bino, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, donc c'est-à-dire président sortant ou un usurpateur ou un gouvernement ou un démissionnaire ou un, donc investi d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Basi ba trahir biso libela na libela. Alors biso tokozela susuni. Tokozela susuni ni poto faire déguerpir bango. Et comme tango ya ko faire déguerpir bango lingomba wana yena lingomba na wana. L'article 58 elobi de susuni ni bande ko ba boningo. Elobi tous les Congolais ont droit de jouir des richesses nationales et l'État congolais a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Droit au développement pour le peuple n'a même pas garanti, ça sous garantie. Donc makambo sala makuno sala mananko. Nanko bande ko babolingo. L'article 59 et betil sous 7 et lobby tous les Congolais ont droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. Donc l'État congolais a le devoir d'en faciliter la jouissance. L'article 60 et betil sous 7 et lobby le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacré dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Au bazali ko violer, au bazali ko respecter les sociétés, balobi isa ko s'imposer dans l'autorité publique. Bino batu ba pesi bino mandat pour gouverner bango. Il faut que droit de l'homme, il faut les respecter. Ceux qui ont respecté, donc bozo faillir la mission, il faut démissionner. Dans bamboka msusu, il y a poto un peu par-ci par-là. S'il n'arrive pas ou s'ils peinent à garantir les droits fondamentaux du peuple, ils n'ont pas honte, ils démissionnent, ils quittent. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez pour démissionner? Ils ont sonné vraiment au Congo. Ils ont passé, Donc, somme toute, le pays et le peuple congolais sont en train de mourir, de crever à cause des manœuvres dilatoires des multinationales qui imposent une nouvelle forme de domination et colonisation ou d'esclavagisme moderne qui est le néocolonialisme, c'est-à-dire une domination
par l'intermédiaire de nos propres frères et sœurs, traîtres, collabos, corrompus, exécuteurs de leur décision de maintenir le peuple congolais dans la misère totale ou partielle. Hein? Donc il est temps que nous nous réveillons. Réveillons-nous pour barrer la route à ces tentatives hégémoniques et machiavéliques et démoniaques. Oyo frère Nabiso ale molo temanda ko loba nzambe kitisa moto ezikisa misala na bango ya mabe na mboka na biso. Biso pe foto bele la molingo santo kitisa moto ezikisa misala ya mabe ya ba multinational na ya ba bomimboka na ya banguna na biso po bakoka kosala eloko moko ya malonga na mboka na biso te. Toriko baksa lisusu le problème identitaire bandeko na ngai, problème identitaire eza à la base ya hypocrisie ya ba dirigeants clandestins ya ko alimenter na ko continuer ya ko supporter ba groupe armé na ba milice eza kana STT mais ekomi pe na Kasai ekomi donc na territoire mobimba dans toute l'étendue du pays en vue d'empêcher et de mettre hors d'état de nuire les vrais patriotes et résistants capables d'apporter une réelle force de changement et de l'alternance en République démocratique du Congo. Donc, Namboka na biso ne ba résistants, na ba combattants ne tokoki comme un vrai changement na mboka wana. Yango zomona bazo ko empêcher biso, bazo ça n'importe quoi, batinda ba musiciens ba ko beta ba concert. Ah, ici on n'a plus besoin de concerts. Tout ça on a tinda ba concerter. Biso la préoccupation qui est là actuellement c'est la libération du pays entre les mains de ces tyrans, de ces occupants qui occupent notre territoire, qui occupent nos terres, qui occupent nos richesses. Alors, le peuple a vu que la solution pour y remédier, c'est l'apport et la contribution incontournable des Congolais de l'étranger, donc la diaspora, de réclamer leurs droits civiques et sacrés, de prendre part à la direction des affaires publiques de leur pays d'origine, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis en vue de faire asseoir un vrai état de droit et la démocratie à grande échelle. Vous allez vous rappeler que le père de la démocratie congolaise, son excellence M. Étienne Tshisekedi, qui n'est plus, qui nous a quittés, nous a légué cette mission-là de démocratiser notre pays, la République démocratique du Congo. Nous devons nous efforcer à démocratiser notre pays en tout et pour tout. Ou partout où que nous soyons, nous devons en tout cas parachever cette mission-là. Et même achever cette mission-là. Donc entre la liberté, très chers compatriotes, disait l'héros national Patrice Emery Lumumba, entre la liberté et l'esclavagisme, le choix est clair. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Pourquoi faire des compromis, très chers amis, très chers compatriotes? Donc, les lots, nous avons passé message au bande Konangai. Tout lamuka, tout défendre ma belle nabiso, tout défendre kitarabiso. Donc, tout se ressourcer, tout se réapproprier ango. Ils allaient droit nabiso, mboka, ils allaient mboka nabiso, bagoui koya ko menace, bagoui koya ko empêcher biso te, bagoui koya ko occuper biso continuellement te. Donc, biso faut tout téléma. Donc, tout occuper territoire nabiso, tout occuper administration nabiso, tout occuper armée nabiso, tout occuper police nabiso, poto yeba. Banani ba infiltrer biso, banani ba kota kala na mission pour les baya ko désintégrer biso, baya ko diviser biso, baya ko meka ko balkaniser biso. Donc, il y a un message na ngana passer lelo, boyeba na mikolo mazali ko ya to kozala mobiliser les sous makasi pour de façon que to convoqué par la force l'organisation du scrutin des élections dans notre pays, la République du Congo. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans les jours qui viennent. Ingeta, et que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Congolais où que vous soyez. Merci beaucoup.